Et coucou, nous revoici dans ma cuisine pour se faire un petit gratin. Donc ce soir, j'ai décidé de faire des entrecôtes et j'ai envie d'un petit gratin. Je voulais faire au départ un gratin dauphinois classique avec la pomme de terre, mais comme il me restait une butternut, je dis allez hop, on va s'occuper de cette butternut et je vais me faire un gratin de butternut tout simplement. Alors je vais utiliser mon Clic Série. Le Clic Série, vous savez que c'est cette gamme d'éplucheurs, donc 3 lames. Et là, aujourd'hui, on va utiliser la grande lame. Les deux autres sont les équivalents des éplucheurs que vous avez au catalogue. L'éplucheur vertical, l'éplucheur horizontal avec sa lame striée et sa lame lisse. Et le grand éplucheur, tout ça avec un manchon. Donc, pourquoi ce manchon il est important, enfin pourquoi cet éplucheur là est important, c'est parce qu'il est vraiment fait pour les pâtes dures ou même par exemple pour faire des grandes lamelles de fromage. Et vous allez le voir à quel point c'est facile. Moi qui galérais avec mon couteau avant pour éplucher les butternuts, les potimarrons, etc. Bah, vous voyez que là, ça va absolument tout seul. Bon, c'est lourd, donc il faut le poser parfois, c'est plus facile. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer à quel point c'était facile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de l'éplucher, je vais les vider et je vous retrouve tout de suite après pour le mettre en tranches. À tout de suite. C'est le moment de râper notre butternut. Alors, j'ai sorti la Mando Junior. Le Mando Junior, alors, c'est une mandoline qui permet de trancher à 3 épaisseurs différentes. Vous avez 3 positions, 1, 2, 3, que vous pouvez changer grâce ici à ce petit accessoire. D'accord? Et là, il est en position fermée, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous couper. Donc, pensez toujours bien à le garder dans vos tiroirs dans cette position. Donc là, moi, je vais me mettre en position 2. Tout simplement, je vais directement me mettre au-dessus de mon micro Pro Grill. Et je vais venir empaler ma butternut. Et c'est parti pour faire mes tranches. J'en ai une qui est un petit peu malade, donc elle est un peu souple en l'occurrence. Mais vous voyez, même si elle est un peu plus molle, vous allez pouvoir le constater, je vais vous montrer tout de suite, une fois que j'aurai fini mon morceau. Vous voyez que ça me tranche sans aucun problème, même si elle est un petit peu ramollie. Et on continue. Je peux même le faire au début quand c'est un peu... Là, j'ai un morceau un peu particulier. Hop, c'est pas grave. On va éviter de se couper les doigts parce que je vous garantis que ça tranche très 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 fortement. En voulant enlever un jour une tranche comme celle-ci, je me suis aperçue qu'effectivement ça coupait très 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 bien. Donc, je n'y mets plus les doigts. Là, je ne l'ai pas coupé droit, donc ça va pas être simple. Hop, on va le faire. Bon, il veut pas suivre. On va l'attaquer comme ça. Mais je n'y mettrai pas plus longtemps les doigts. Hop, maintenant qu'elle est enclenchée, voilà. Parfois, il faut l'aider un petit peu. Là, j'ai un bouquet très mou. Hop, voilà. Je vais finir de râper et je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai tranché toute ma butternut et maintenant on va venir y faire une petite préparation toute simple comme un gratin de pommes de terre. C'est juste évidemment la cuisson qui va varier parce que la butternut cuit quand même beaucoup plus vite qu'un gratin dauphinois. Je vous indiquerai à la fin de la recette quand je le sortirai du micro-ondes exactement combien de temps je l'ai fait cuire. Alors, on va agrémenter. Donc là, j'ai mis de la crème semi-épaisse allégée. Hein, on va essayer de faire un petit peu attention. Je vais y rajouter, comme pour un gratin de pommes de terre, un peu de muscade. À peu près 1 millilitre de muscade. Voilà, ça devrait suffire. Mais je vais surtout y rajouter du fromage blanc. Alors avant le fromage blanc, je vais aussi rajouter de l'ail déshydraté.
Là, j'ai mis 2 bons millilitres. Je vais même peut-être en mettre un poil plus. Allez, 3 millilitres. Moi, j'aime bien le goût de l'ail. Et je vais venir rajouter un petit pot de fromage blanc, histoire d'alléger. Pas mettre trop de crème non plus. Voilà, tout ça dans mon shaker. Alors normalement, j'ai pas les lettres dans le petit shaker, mais comme il était dedans, je l'ai laissé. Donc le shaker, vous savez, toujours le clipser ouvert et vous refermez après. Pour éviter que la bulle d'air ne vous explose dans les mains. Voilà, tout simplement. Maintenant, voilà, il suffit juste de répartir. Et on va venir faire cuire ça. Allez, je vais commencer, je pense, avec une cuisson qui va durer... Le gratin de pommes de terre, c'est 2 fois 12 minutes. Bah là, on va faire 1 fois 15. Et puis, on verra ce que ça donnera à la sortie. Donc, je vais le mettre en position gratin. La position gratin, vous savez, c'est la position haute. Que, je dis pas, voici. Et on se retrouve tout de suite après la cuisson. À tout de suite.